on vous souhaite une très bonne semaine et par la même occasion une très bonne fête de Shavuot. La fête de Shavuot n'est pas une fête facile, dans le sens où à Pessah ou à Sukkot nous avons 7 jours, à Shavuot nous n'avons qu'un seul jour, un éclair. Dans le sens aussi où à Shavuot, il n'y a pas vraiment de mitzvah pratique. À Pessah, à Sukkot, nous avons beaucoup de mitzvot ma'asiyot. À Shavuot, nous avons des minagim. Un minag de rester réveillé toute la nuit, un minag de mettre des fleurs dans le Beth Knesset, un minag de manger des aliments chalavi. Mais une mitzvah particulière de Shavuot, il n'y en a pas. Autre complication, la fête de Shavuot a énormément de dimensions qui ne sont pas toujours faciles à gérer correctement. On s'aperçoit que la fête de Shavuot a beaucoup de noms. Il y a un nom dans la Torah orale, il y a un nom dans la Torah écrite. Comprendre les deux dimensions et trouver l'équilibre, ce n'est pas forcément facile. Alors on va essayer de réfléchir ensemble là-dessus. Dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, mais aussi dans le Siddur, Shavuot, c'est le don de la Torah. La communauté d'Israël a eu la possibilité de rencontrer Dieu directement dans la montagne de Sinaï et de recevoir la Torah. Ça, c'est la dimension spirituelle de Shavuot. Mais si on reprend la Torah écrite, Torah Shebirtav, et que l'on ouvre à différents endroits et que l'on cherche les noms de Shavuot, de la fête de Shavuot, ben on va s'apercevoir la fête des moissons ou la fête des primeurs, c'est-à-dire une dimension matérielle, naturelle, agricole. Alors apparemment, il y a deux dimensions qui ne sont pas faciles à gérer. Une dimension spirituelle qui est dans la Gemara, une dimension matérielle, agricole, qui est dans la Torah écrite. Comment jongler et comment gérer correctement? Première grille d'analyse. La Gemara de Shabbat va nous dire que quand on a reçu la Torah, il y avait une tellement grande intensité spirituelle que on a tous explosé. Et Dieu a eu besoin de nous faire ressusciter. Ben oui, par rapport à la rencontre directe avec la divinité, le corps n'est pas capable d'assumer. Mais on comprend qu'on se devait de recevoir la Torah, que Dieu donne la Torah pour toutes les générations. Mais créer un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Et donc cette Gemara nous apprend là qu'on se devait de recevoir la Torah. Donc on a explosé, mais on ne peut pas exploser entièrement et tout le temps. La même idée sous une autre forme. Les Chachamim vont nous enseigner que le jour de Shavuot, c'est l'anniversaire de décès de David Améler. Et David Améler, c'est un équilibre. Pourquoi? Parce que David Améler, d'un côté, c'est Tehillim. D'un côté, c'est Chag Matan Torah. D'un côté, c'est la dimension spirituelle. L'amour et l'attachement à Dieu. Mais d'un autre côté, David Améler, c'est aussi Shmuel Aleph. C'est la royauté, c'est les guerres, c'est gérer correctement le monde matériel, c'est trouver un équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Alors Dieu a agencé les choses de telle manière que David est décédé le jour de Shavuot pour qu'il soit un exemple pour nous. Que l'on comprenne bien qu'on se devait de recevoir la Torah dans le désert, mais on ne doit pas rester toute notre vie dans le désert. On doit ramener la Torah vers la génération, vers la civilisation, et on doit être capable de rentrer en Eretz Israël avec la Torah. Je m'excuse, c'est un peu difficile à dire, mais c'est la vérité. La génération qui a reçu la Torah n'est pas rentrée en Eretz Israël. C'est la paracha de la semaine prochaine, la faute des explorateurs. Ça veut dire que tu risques de t'amouracher de la dimension spirituelle de la Torah et d'oublier la réalisation pratique de la Torah. Si vous prenez le Kli Yakar au début du Chumash Dvarim, alors il va dire comme ça. Dieu va dire Rav lachem pnu us'u.
Ça suffit. Tourner et voyager. Alors les Kli-Yakar posent la question, mais pourquoi on a besoin de dire tourner? Mais parce que maintenant la communauté d'Israël doit intégrer la Torah qu'ils ont étudiée pendant 1 an et comprendre que le but, c'était pas de rester dans le désert. Ça va exploser avec la faute des explorateurs. Mais ça commence dans la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Be'alotecha. Pour la première fois, la communauté d'Israël va commencer à avancer vers la terre d'Israël et ils vont tomber. Et ils vont faire des erreurs. Ça veut dire qu'ils ne vont pas trouver l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Et donc, ils vont tomber. On peut expliquer de 2 manières. Ils se sont amourachés de la spiritualité jusqu'à un tel point qu'ils vont éclater, ça va engendrer un refus. Et après, ils vont tomber dans l'extrême. On veut de la viande, on veut de la viande, on veut de la viande. Ben oui, parce que là, il y a un processus très profond. Quand tu ne respectes pas tes capacités, tu deviens ivre de spiritualité, tu en fais trop. Tu en fais trop, ça engendre un refus. Le refus, ça va s'exprimer par un désir exagéré de matérialité. C'est exactement ce qu'on a voulu expliquer. Espérons qu'à la lumière de nos Chachamim, nous allons essayer dans nos générations de retrouver l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel, aussi bien à titre personnel et aussi à titre collectif. Une très bonne fête de Shavuot.